Salam alaikum à tous, bonsoir à tous, version Laïkous. Il faut avoir un ton de gravité, ça fait des années que je vous avertis, et dernièrement des mois et des semaines, où je ne cesse de vous dire attention, réagissez, ce qui se passe est gravissime. Réaction, zéro la tête à Toto. Réaction des pseudo-imams de Bal 50, zéro la tête à Toto. Qu'est-ce que réaction du CFCM? Zéro la tête à Toto et des vrais serpillères à se faire chier dessus. Alors l'heure est grave. L'heure est grave parce que Macron vient nous annoncer donc pendant plus d'une heure un plaidoyer contre les musulmans. Alors avec une sémantique particulière, musulmans radicalisés, musulmans séparatistes, islamistes, enfin, une sémantique assez large et toujours avec le mot musulman derrière. Et en fait, il lance l'opprobre sur l'ensemble des musulmans, tout en se cachant en disant, mais attendez, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Mais sauf que c'est plus que d'amalgame. On sait que ceux qui ont créé le terrorisme en France étaient à la base des délinquants ou des criminels de droit commun et qui souvent se sont radicalisés en prison. Or, aucune réponse que nini sur les prisons. La source de la fabrication, c'est pas les mosquées, ce sont les prisons. Et qu'est-ce qu'on entend? Un plaidoyer contre tout le monde. Alors, si vous avez fait attention, et je vais vous détailler les propos qu'il a dit, et en même temps, vous donner justement la définition, parce qu'il a parlé, pour certains, ça peut échapper. Avant de commencer, il est important de remettre le contexte. La France, oui, je dis bien la France, a fait la guerre aux catholiques. Les catholiques ont payé le prix fort. Vous savez, surtout pour les Turcs qui vont comprendre ce que je veux leur dire, ce qu'ont vécu les catholiques en France, c'est ce qu'ont vécu les musulmans en Turquie sur l'époque kémaliste, ou alors on a fait l'attaque à l'islam. Tout ce qui était en termes de liberté, on a tapé dessus. Normal, Mustafa Kemal avait copié et repris tout ce que la France lui a donné, puisque je vous rappelle que très peu de pays au monde appliquent la laïcité, parce que c'est un système qui est purement français. Ça, c'est important de le souligner. Que disait, au fin du 19e siècle, fin 19e, début du 20e, quand les Italiennes arrivaient en France, notamment dans l'est de la France, et les Macaroni, on disait que ces Françaises représentaient l'obscurantisme. Pourquoi? Parce qu'elles étaient de noir vêtues, avec un foulard sur la tête. Et donc, déjà à l'époque, on attaquait ces catholiques-là, et on leur disait qu'ils représentaient l'obscurantisme. Puisque depuis la Révolution française, il y a eu, notamment par des francs-maçons du Grand Orient et pas les francs-maçons de la GLNF, je vous referai une vidéo d'explication. Chacun sait que j'ai été franc-maçon pendant plus de 10 ans et vous allez comprendre pourquoi. Et il y a une séparation. Il y a ceux qui sont GLNF qui reconnaissent Dieu dans les religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans, et puis ce qu'on appelle les laïcards du Grand Orient qui, eux, ne reconnaissent pas Dieu. Voilà. Et eux, ils traitent ce qu'on appelle sur des sujets sociétaux, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer au groupe, c'est-à-dire à la France, leur propre pensée, pensant que eux, étant plus éclairés que le peuple, ils doivent penser à la place du peuple. Chose que la maçonnerie dite traditionnelle anglo-saxonne, d'où dépend notamment à Genève où j'ai été, c'est complètement l'inverse, c'est interdiction de politique, et non-ingérence là-dessus, et il faut croire en Dieu. Vous voyez, c'est une fracture. Et c'est important ce que je vous dis, parce que dans le préambule, donc maintenant je sais que Macron est franc-maçon du Grand Orient, puisque au début, je ne vais pas vous révéler les secrets, dans son intervention, il a envoyé un message dès le départ aux francs-maçons. Pas aux francs-maçons de la Genève, il a envoyé un message aux francs-maçons du Grand Orient en leur disant « Je vous ai compris » à la version de Gaulle. Je vous ai attendu, et c'est à ce titre, que je vais envoyer la sauce. Je vous le dis encore, je ne peux pas trahir les secrets, parce que j'avais juré de ne pas dévoiler ces secrets, même si je n'y suis plus. Mais croyez-moi, dès le départ, il envoie un message. Alors, c'est une donnée assez importante. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. À l'heure où on est dans une crise sanitaire majeure,
à l'heure où on est dans une crise de chômage majeure, à l'heure où on subit une crise du pouvoir d'achat majeure, au moment où on subit une crise du pouvoir d'achat majeur, au moment où on a le record du monde avec une pression fiscale, etc., majeure, eh bien, qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux que parler de la sécurité? Sécurité avec, en 2 ans, 31% d'augmentation des délits. C'est dramatique. Donc on est dans une insécurité totale, et la première chose qu'il fait, c'est aller s'occuper des musulmans, et pour leur violer toute leur liberté. Au prétexte de dire chaque fois « valeur de la République ». Mais la valeur de la République, liberté, égalité, fraternité. Dans tout ce qu'il a fait, il n'y a ni de liberté, puisque je vais vous faire le détail de ce qu'il va priver comme liberté. Il n'y a rien d'égalité, puisque ça ne s'applique pas aux autres religions. Et il n'y a aucune fraternité, puisqu'il est en train de mettre l'islam sous curatelle. Dans les mesures qu'il dit, qu'il compte prévoir dans un cadre d'un projet de loi qui devrait sortir courant janvier. Une partie dans ses propos sont consolidés, donc il est sûr, il dit on va aller là, et une partie des propositions sont en train d'être fignolées pour être en application dès janvier. Alors, on va commencer par l'école. Vous savez que la loi de 2005, et ô combien, quand c'était sous l'ère Chirac, j'avais dit à l'Élysée que c'était une erreur de faire cette loi sur le voile dans les écoles, etc. Parce que, soi-disant, pour lutter contre pour la laïcité, le communautarisme, c'est l'effet inverse qu'on allait provoquer, puisque il y avait des écoles catholiques et des écoles privées juives, et que par conséquent, ça va pousser aux musulmans de faire de même. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, alors que ça fait quand même quelques années qu'ils les embêtent, qu'ils les titillent, alors ils n'arrivaient pas à les fermer liés au fond. Donc vous ne pouvez pas les attaquer de fond. Donc ils trouvaient quelque chose, une norme de sécurité, un problème quelconque. Donc tout était propos essayés plus ou moins. Et là il se dit, je vais donner, et c'est pour ça qu'il a beaucoup parlé en termes de droit, il a parlé de façon juridique. Je vais permettre maintenant à l'administration de pouvoir fermer des écoles privées qui ne sont pas sous contrat, de confessionnels, et de façon arbitraire. C'est-à-dire qu'il va se donner les outils juridiques de fermer des hôtels, les écoles, et sans passer par les règles de droit commun, mais bien précis. Il dit on va aller les chercher, on va aller y aller, on va les contrôler, etc. Et il va donc se donne le pouvoir à l'administration. Alors, bien sûr, certaines seront fermées à tort, et elles devront passer par quoi? Par le tribunal administratif, par la voie judiciaire, et donc par conséquent, pendant ce temps-là, quand c'est fermé, ils auront des problèmes financiers, ils ne pourront pas s'ouvrir, ils vont mourir directement, puisqu'ils auront un problème d'argent, parce que faire des procédures en France, ça coûte de l'argent, et surtout, ça met beaucoup de temps, trop de temps. Les procédures sont longues, et la Cour européenne des droits de l'homme, régulièrement, fait le nécessaire pour tacler la France, puisque dans son article 7.1 de la Convention des droits de l'homme, il est écrit « Tout individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ». Or, le délai raisonnable n'est jamais respecté en France. Deuxièmement, il y a des parents qui ont souhaité faire l'école à la maison. Voilà. Comme ça, ils maîtrisent sur l'enseignement. Normal, dans les livres, aujourd'hui, en France, on apprend des choses qui sont contraires, parfois même à la réalité. Ou alors des choses où alors on dit maintenant il faut leur apprendre la sexualité. Les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école pour apprendre la sexualité. C'est une affaire des parents de régler ça dans la sphère privée. Ils sont là, ils sont pas là pour les éduquer, ils sont là pour les instruire. Alors déjà, sur la sémantique, il faut se mettre d'accord. L'éducation nationale n'est pas là pour éduquer, elle est là pour instruire. L'éducation, ce sont les parents. Et la situation nous le dit bien. C'est parce qu'il y a des parents qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants qu'aujourd'hui, on voit ce que ça donne au niveau de la délinquance. Donc l'éducation, c'est les parents, l'instruction, c'est l'école. Pour les franco-turcs qui me suivent, est-ce que c'est dans un programme scolaire qu'on doit apprendre de parler du génocide arménien, etc., alors que c'est un pays qui est en dehors de la France, et autant sur la Turquie, etc., ils ont des éléments qui prouvent qu'il n'y a pas eu. Ils reconnaissent qu'il y a eu des massacres, mais ils ne reconnaissent pas un génocide. Et ils ont les archives qui sont ouvertes, et ceux-là n'ont pas été utilisés.
Et alors que la France, au lieu de parler de son histoire, elle est obligée de parler de l'histoire des autres. Mais enfin, ceux qui ont voulu faire le choix de l'école à la maison, c'était pour transmettre. Donc on voit bien qu'il y a une volonté. Et là, Macron nous dit quoi? Il dit, oui, dans des endroits, ils vont faire les cours à la maison, ils viennent dans des endroits sans fenêtre, avec des femmes en niqab, etc. Mais déjà, qu'elle porte le niqab ou pas le niqab, on en a strictement rien à foutre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu fais l'école à la maison et tu le fais à travers le CNED, par exemple, c'est un des outils et le plus populaire, c'est le CNED, c'est-à-dire qu'on peut faire des cours à distance. Quand j'étais athlète, quand j'étais en équipe de France, pour ceux qui passaient au départ, on était au début quand on était très jeune, on avait des cours par le CNED. Et en même temps, on avait des profs qui venaient nous aider à faire nos cours le matin pour pouvoir s'entraîner le matin, l'après-midi, tout ça, etc. Donc on utilisait le CNED. Donc je suis passé par là aussi. Pas longtemps d'ailleurs. Et donc il y a des parents qui ont fait le choix. Et là, ils me parlent du mais la laïcité ne s'applique pas là-dessus, c'est dans la sphère privée. Alors qui se regroupent dans une salle ou ailleurs à plusieurs parents pour s'aider, pour faire les devoirs à la maison, c'est quoi le problème? Il y a aucun problème. Et il nous fait croire que justement, ça fait plus de 50 000 personnes qui représentent l'obscurantisme et compagnie, et qu'ils apprenaient plus l'islam que ce qu'ils apprenaient les trucs. C'est faux. C'est faux. Un frère, Lamine qui se reconnaîtra, et je sais qu'il fait l'école à la maison avec sa femme, assidûment, ils ont été contrôlés. Il y a des contrôles. Ils viennent contrôler, si tout est correct, si tout est respecté, etc. Et enfin, ils envoient chaque fois les travaux qui ont été faits par les enfants, et les enfants sont évalués. Donc par conséquent, les contrôles existants, les contrôles qui permettent justement de voir ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ils violent la liberté première de pouvoir justement utiliser une des libertés, de pouvoir apporter l'instruction à ses enfants sans passer forcément par l'éducation nationale française, qui est une fabrique de crétins. Si au moins les écoles publiques réussissaient en matière de résultats. Or, dernièrement, pas plus tard que hier ou avant-hier, je publiais justement un rapport où on était dans un schéma reproductif. Le fils d'ouvrier restait fils d'ouvrier et il n'y avait plus d'émancipation, plus d'ascenseur social. Un enfant d'ouvrier ne peut pas devenir médecin, ne peut pas venir avocat, ne peut pas venir dans une école de commerce. Pourquoi? Parce que justement il y avait des lacunes et le système scolaire ne pouvait pas y répondre. Donc c'est comment on a un système scolaire défaillant qui laisse sortir 200 000 enfants sortis des établissements scolaires sans qualification. Et ça c'est grave. Et ça c'est un des cancers de la France, c'est le fait d'avoir des gens non qualifiés. Que des parents se soucient justement, donc, ou d'user de l'école privée, ou de l'école, de faire l'école à la maison des 150 000. Vous voyez bien qu'on viole la liberté des parents de pouvoir apporter le meilleur à leurs enfants et qui mettent... Vous croyez quoi quand une femme qui a une bonne formation, qui ne va pas travailler, elle se sacrifie pour ses enfants pour leur permettre de faire une formation à la maison, pour les faire l'école à la maison. C'est du travail. Et celles et ceux qui l'ont vécu pendant le Covid et qu'il fallait suivre les enfants, ils ont vu la difficulté que c'était. Ils ont vu que ça demandait de l'implication et ça demandait de l'énergie et de la patience de faire tout ça. Or, ces mamans qui ont fait ce choix de faire l'école à la maison, et on sait qu'il y a plus de 50 000 enfants qui sont directement visés, eh bien, aujourd'hui, à partir de 2021, ce sera fini. Donc, première violation de la liberté, c'est l'attaque sur les écoles, non pas confessionnelles juives, qui, eux, demandent notamment de ne pas passer des examens pendant les fêtes de Shabbat ou des fêtes juives. Et au demeurant, moi, le fait qu'il puisse les décaler ne me dérange pas du tout, parce que la laïcité ne demande pas d'être idiot, la laïcité n'empêche pas d'avoir du discernement, et que si ici il faut s'affranchir pour pouvoir les écarter, c'est du bon sens et c'est assez fraternel. Laissez-les passer leur concours quand ils le peuvent. En revanche, dans la même chose pour les musulmans. Donc, sauf que là, vous voyez, les musulmans ne demandent rien, ne demandent pas pour l'histoire de l'Aïd, ne demandent rien pendant le Ramadan et compagnie, sauf que on va leur faire une attaque bien en règle par Macron sur les écoles, l'école à la maison, etc. Ensuite, association, il va attaquer des associations, même dites, que je vais dire, qui concourent en fait à la solidarité, notamment en faisant comment ça s'appelle ça là, des maraudes, ceux qui vont aux plus démunis, ceux qui vont voir les SDF, ceux qui vont voir les clochards qui sont dans les rues plein d'alcool, etc. Et qui viennent leur apporter quoi? Ils leur apportent à manger. Ils leur permettent de pouvoir manger correctement.
eh ben même eux, ils sont visés dans le projet de loi de Macron. Il veut même empêcher. Mais il croit quoi? Que le mec, il va jeter sa bouteille de Pinard, il va dire « Allah Akbar !» parce qu'il a eu parce qu'il a une baguette de pain avec du fromage ou avec du poulet dedans. Donc, les associations qui sont multiples, qui servent là de faire le lien, qui permettent de gommer un peu les disparités de revenus, eh ben, elles sont aussi ciblées, sous prétexte que c'était une association, comme ils disent, cultuelle, qui a beaucoup de musulmans. En gros, tu as le droit d'être le secours catholique, donc c'est-à-dire secours catholique, vous savez, ça porte son nom, donc qui est une structure associative, qui est confessionnelle, secours catholique. Même la Croix-Rouge, qu'Henri Dunant a créé, c'est la Croix-Rouge. C'est pour ça que les musulmans ont le croissant rouge. Donc le secours catholique, ou même Emmaüs avec l'abbé Pierre, etc., on parlait de l'abbé Pierre, on parlait pas de Francis ou de Paul ou de Jean-Jacques, c'était bien un humaniste qui était catholique. Et donc, alors le secours catholique, lui, il aurait le droit d'aller voir les démunis, et ceux qui sont de confession musulmane, qui aussi vont voir les plus démunis, eh ben, ils seraient interdits ou alors disqualifiés sous prétexte qu'ils soient musulmans. Donc voilà, on en est déjà là. C'est pas tout. Donc on s'est occupé de l'école, on vient de s'occuper maintenant des gens, parce que en fait, vous allez voir après où je vais en finir dans ce qu'il veut. Alors on va dire, qu'est-ce qu'il va toucher de plus? Ben voilà, monsieur veut s'occuper des mosquées. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai mis la pression au CFCM. Je suis contre l'islam consulaire. C'est pourquoi je demande au CFCM de me donner rapidement un rapport pour labelliser les imams. Bip bip, 2 erreurs dans ce qu'il dit. La première, on ne peut pas dire dans la même phrase tout et son contraire. On ne peut pas dire je suis contre un islam consulaire quand le CFCM est de gouvernance consulaire. Un coup les Marocains, un coup les Turcs, un coup les Algériens, et que les élections sont faites quoi? Au mètre carré des mosquées, qui permettent de dégager des délégués, et ces grands délégués pour voter le truc. Il n'y a rien de démocratique là-dessus. Donc, on a un président qui vient nous dire il faut couper avec les pays et un espace consulaire, et qui va demander à l'espace consulaire d'aller nous pondre quoi? Nous pondre une formation, une labellisation, etc. Deuxième bip à Macron. On ne peut pas faire matin, midi, soir nous parler laïcité, 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 et lui-même, en tant que président de la République, commencer à faire quoi? À demander, à donner des ordres et exiger que le CFCM puisse aller faire un système de label, comme pour le poulet, hein, comme le poulet, hein, faire le label, etc. Mais c'est la violation de la laïcité. La laïcité, elle dit quoi? C'est la non-ingérence du religieux sur du politique sur du religieux. À partir du moment où on a un chef d'État qui arrive et qui dit oui, maintenant, je demande au CFCM de me produire un système labellisé, il s'affranchit déjà de la première des règles, c'est celle de la séparation entre l'Église et l'État, et dans ces cas-là, entre l'islam et l'État. Et oui, donc Macron, tu ne respectes pas la laïcité quand tu lui donnes. Mais comme c'est le CFCM, c'est des représentants consulaires, c'est des serpillères, des lèche-babouches pour pas être vulgaire, vous savez où ce qui pourrait lécher un peu plus, et qui sont des incompétents et qui ne représentent pas du tout les musulmans de France, mais représentent des ambassades, etc. Eh ben ils vont se coucher et ils vont faire ce que l'autre il va leur donner la feuille de route et comme des blaireaux ils vont les signer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un Macron qui sous-traite à des États étrangers ce qu'ils devront imposer aux musulmans français. Désolé, c'est aux musulmans français de s'organiser, c'est aux musulmans français de choisir leurs dirigeants, c'est aux musulmans français de faire en sorte d'exiger eux-mêmes qui doit être qualifié ou pas qualifié pour être imam ou ne pas l'être. Alors, il nous parle d'un système de formation, de label, etc. Et à tout moment pouvoir retirer ce label. Non mais qui titre Macron pour faire de l'ingérence? Est-ce que tu choisis les prêtres et les évêques? Et des scandales, on en a eu. Combien de curés ont joué au touche-pipi avec les enfants dans le cadre de la pédophilie? Combien d'évêques ont été saisis à la place de la justice et qui ont préféré se camoufler, et il y a eu des condamnations, il y a eu des poursuites là-dessus, sur des affaires de pédophilie. Et là, ils n'ont pas dit, ils mettent d'abord l'Église avant la République. Là, on le dit pas. Oui, quand il y a eu des silences dans l'Église, alors que la première chose qui est l'obligation de chaque citoyen, c'est l'obligation de dénoncer lorsqu'il y a un crime ou un délit qui se déroule. C'est l'obligation de saisir le procureur de la République par le voie d'un OPJ ou directement. Or, dans ces cas, dans ces affaires de pédophilie, il y a eu des affaires de silence et les gens ont choisi plutôt la hiérarchie
catholiques, du clergé catholique, au lieu d'aller saisir la justice. Et les médias se sont fait écho pendant des semaines et des mois là-dessus. Alors là, on ne dit rien. Est-ce qu'on demande toujours c'est Macron qui choisit les curés, c'est lui qui choisit la hiérarchie, les évêques, etc. Il ne choisit rien, puisque l'Église catholique a son propre clergé et son organisation. Concernant les Juifs, alors j'en parle même pas, parce que on nous parle de laïcité, encore là-dessus, ils nous bassinent, et quand le CRIF nous fait le repas, qui est un espace aussi consulaire, hein, le CRIF qui est là pour servir les intérêts de l'État d'Israël, et ils viennent tous se mettre à genoux. Donc là, ils ne parlent pas de laïcité. Ils nous parlent pas de dire que c'est pas bien. Ils ont fait le procès ils ont fait un procès à un maire qui avait souhaité la bonne Aïd à ses concitoyens, mais c'est fraternel. Tout un chacun dit joyeux Noël ou bonne fête de Hanouka pour les Juifs, enfin, etc. C'est fraternel. Ils nous font le procès, mais par contre, ils sont tous à se mettre carpette, à se battre pour aller au repas du CRIF. Et voilà. Repas du CRIF qui donne droit aux gens qui ont payé leur place à 800 € d'un avoir fiscal de 66% quand même. Eh oui. Donc on peut dire que l'État finance aussi le culte, puisqu'elle permet de dégreffer 66% des gens qui ont payé leur repas au repas du CRIF, qui est de l'ordre d'à peu près de 800 €. Donc, alors, vous allez me dire, Mourad, ça suffit, c'est pas terminé. Donc on s'est chopé l'école, on s'est chopé les associations, l'école à la maison, on s'est chopé la mosquée, et alors là, cerise sur le gâteau, il dit que les musulmans ne respectent pas la République, et la première chose qu'il est en train de faire, c'est de ne pas respecter la démocratie. Alors, il nous dit, il faudra aussi faire en sorte de verrouiller, de structurer et de faire bloc pour éviter que dans une mosquée, la gouvernance de mosquée soit remise en cause par les adhérents, parce que, sous prétexte qu'il dit que des islamistes auront pris part le voie démocratique d'adhésion et de vote pour prendre le pouvoir de mosquée. Mais attendez, je crois rêver. Mais tout ça, tout ce que je vous dis là, la presse, Conini, hein, elle dit pas un mot. C'est normal, c'est des ânes. Ils connaissent rien au droit, et rien, ils n'ont pas analysé les mots. Comment Macron est en train de dire qu'il faut faire en sorte que les adhérents d'une association ne peuvent pas élire et choisir leurs responsables religieux et qu'il fallait faire bloc pour essayer de maintenir ceux qui sont en place? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais mon vieux, ça s'appelle la démocratie, ça. Et la loi, alors, il nous dit, dans la même chose, qu'il veut passer de la loi de 1901, la liberté d'association, à la loi de 1905, qui est beaucoup plus restrictive, pour permettre aux mosquées d'être sous le régime de la loi de 1905 et pas sous la loi de 1901. Alors pour voir, ça vous semblait barbare. Parce que les droits, le juridique sur la 1901 il n'est pas exactement le même que 1905. Entre autres, et ça je l'ai toujours dit d'ailleurs pour les mosquées, il faut savoir que une mosquée qui est dirigée par une association de 1905, elle ne paie pas l'impôt foncier par exemple. Sur la loi de 1901, elle paye l'impôt foncier. C'est un exemple que je vous donne. Mais lui, il le fait pas pour pas qu'il ne paye pas d'impôt foncier. Il le fait en sorte pour aller, justement, que ce soit beaucoup plus coercitif. Donc alors là, encore une fois, le double discours. D'un côté, République avec les valeurs de démocratie. Et de l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il veut empêcher les adhérents d'une association, d'une mosquée, à pouvoir élire leurs dirigeants et qu'il fallait... comme la royauté, permettent d'avoir des gens qui ne bougent pas de leur siège. Voilà. Et ça, attendez, c'est hallucinant. Alors, moi, j'attends le texte. Parce que ce texte-là, je peux vous dire que je le fracasse, moi, en justice. Parce que le Conseil constitutionnel, jamais il laissera passer un truc comme ça. Vous pouvez pas demander... Alors, il dit, on est en train de trouver... Alors, dans tout son discours, je vous dis, c'est que du juridique. La faille, comment faire juridiquement pour blinder le truc, pour faire en sorte que les dirigeants qui dirigent une mosquée ne peuvent pas être changés par les adhérents. Hallucinant. Donc en gros, c'est comme s'il disait aujourd'hui, moi je suis président de la France et je vais verrouiller pour garder le pouvoir avec le Premier ministre parce qu'il est hors de question que les Français puissent choisir quelqu'un d'autre et qu'il fasse un coup de force. Voilà. Alors toujours pareil, caché derrière le mot islamiste. Islamistes qui veulent faire des trucs. Mais qui nous donnent des faits. Qui nous donnent surtout, parce que quand il envoie le mot islamiste, là même pour qualifier les terroristes, qui nous disent, donc c'est grave, mais qu'a fait la justice? Que fait la police, comme dirait l'autre? Donc s'ils se sont affranchis de la loi, parce que tu les déclares d'islamistes, c'est-à-dire que tu crois que c'est potentiellement des terroristes, mais qu'est-ce que tu as fait alors?
Non, islamiste pour lui, c'est tout ce que c'est chaque musulman qui pratique l'islam est un islamiste. Voilà. Ensuite, c'est pas terminé, hein. Ah là là là, il en a mis des carottes, il en a mis un paquet, hein. Donc on continue. Donc on a vu l'école, les associations humanitaires, on a vu les mosquées, on a vu la formation. Il parle le ERCO, c'est-à-dire qu'il était prévu depuis les années 70 que pour certains pays, notamment la Turquie, l'Algérie, le Maroc, etc., de permettre à des étrangers de pouvoir apprendre la langue du pays d'origine de leurs parents, et ceci bien sûr à la charge des pays. Et donc là, il dit ça, arrête tout court, on fait plus. Ok, ben on fait plus. Ramasser. Alors, déjà, première solution. C'est pas parce que Macron empêche ses enseignants. Donc, je reprends. Et donc, Macron s'attaque donc aux écoles, et notamment pour permettre de faire en sorte qu'il n'y a plus d'enseignement de la langue des parents d'origine. La solution est très simple, surtout pour les Turcs. Vous avez des mosquées souvent avec des salles à côté, un lieu de vie. Eh ben, les enseignants apprendront le turc à vos enfants dans les mosquées et ne le feront plus à l'école. Tant pis pour eux. L'autre élément important, toujours en violation et en piétinant la laïcité, celle qu'il prétend défendre, il nous parle de quoi? Il nous parle de... Il faut financer, j'ai contacté l'Arabie Saoudite, ses amis, un BZ, le boucher, donc déjà, on voit le partenaire qu'il peut y avoir. Son partenaire, c'est l'Arabie Saoudite. Mais 90% des musulmans de France chient et détestent ce régime barbare, parce que c'est un régime barbare, sanguinaire, et entre nous, qui a rien d'islamique. Et là, il dit quoi? J'ai pris les contacts avec l'Arabie Saoudite, on va trouver peut-être des financements, tout ça, à travers le Hajj. Et Macron, et la laïcité, et la séparation, de quel droit, toi, président de tous les Français, tu viens violer la laïcité en demandant quoi? En demandant justement d'aller prendre de l'argent dans le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage que doit faire tout musulman, parce que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Tu viens, toi, faire de l'ingérence en disant, dans le cadre du Hajj, j'ai vu avec l'Arabie Saoudite, on est en train de discuter pour récupérer de l'argent sur le compte des pèlerins pour aller utiliser cet argent pour l'islam comme tu dis toi, en France. Alors, c'est la seule chose où j'étais d'accord, c'est pour l'islam en France. Voilà. La seule chose où j'étais plus ou moins d'accord. Mais j'hallucine. Et là, j'hallucine total. On ne peut pas venir nous bassiner sur la laïcité que les musulmans français ne respectaient pas, ne seraient une menace. Et par plusieurs fois, en voulant demander, faire des injonctions sur comment doivent être les imams en France et comment ils doivent respecter un certain nombre, donner un cahier des charges, première violation, en voulant gérer le culte musulman, et deuxièmement, aller s'occuper du Hajj et demander d'aller récupérer du pognon sur le Hajj, sur le dos des pèlerins, pour utiliser l'argent je ne sais où, pour je ne sais qui, et pourquoi, et de quel droit tu viens gérer l'argent des musulmans. C'est encore une affaire privée. Eh oui, c'est une affaire privée. C'est pas une affaire publique. Et c'est la violation encore de la laïcité. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des éléments qu'il prépare dans son projet de loi. Encore une fois, et je vous demande, surtout la précédente qui était beaucoup plus longue, je vais la rejoindre sur les deux et je vais la mettre sur YouTube. Comme ça, vous pourrez la voir complètement. Mais il faut la partager massivement. Il est temps, chers frères musulmans, de vous réveiller. Puisque l'avenir, c'est vous qui la subissez. Moi, ça fait des années que je vous préviens. Ça fait des années que je vous dis, attention, ce qui va arriver. Vous savez, les gens ne prennent que la liberté que vous leur donnez. Regardez, encore dernièrement, et sans vous refaire les semaines précédentes, il a voulu faire quelque chose sur les restaurateurs. Les restaurateurs se mobilisent, les restaurateurs résistent, les restaurateurs tapent du poing. Qu'est-ce qu'il fait? Ben Macron, eh ben il lâche, avec son ministre, il lâche. Or, les musulmans, vous êtes des agneaux, vous êtes des bons moutons, vous êtes des dormeurs, et vous pensez chaque fois, oh ben moi, ça me touche pas.
Là, on vient de toucher... Alors d'habitude, il s'occupe beaucoup des femmes. Alors il me faisait rire aussi, il a dit qu'il allait faire en sorte que des villes qui donnaient des créneaux pour femmes dans les piscines, tout ça, donner un pouvoir coercitif au préfet pour pouvoir arrêter, etc. Donc en fait, il n'y a plus de... les salles de sport, bien sûr, vont en prendre un coup, les salles de sport, c'est-à-dire celles qui sont dans le cadre du privé, vouloir faire un endroit que pour les femmes, etc. Mais c'est la liberté du commerce. Or, même là, il vient encore violer la liberté du commerce. Et donc, donc les musulmans aujourd'hui, bientôt, on va vous interdire de respirer. Alors, c'est clair, continuez à dormir, continuez à subir. Demain, si vous ne mangerez pas du jambon, vous ne serez pas considéré comme un Français à part entière. Ah, important comme élément, encore un mensonge, et pire, si c'est pas un mensonge, c'est de l'incompétence. Alors, je ne sais pas comment le hiérarchiser entre les deux. Il dit, la loi de 1905 est une loi qui a été faite alors qu'il n'y avait pas de présence de musulmans en France. Et Macron, tu ne connais strictement rien. En 1905, la France était la 3e puissance musulmane au monde. Vous entendez bien? La 3e puissance musulmane au monde avec 30 millions de musulmans. La population de 1905 de la France, c'était 100 millions d'habitants, dont 30 millions de Français de confession musulmane. Alors on va me dire, mais ils étaient où ces Français? Alors, on parle de France métropolitaine, etc., ou ces départements d'outre-mer et ces territoires d'outre-mer. Ben oui, parce que ce qui fait France, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, la Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-Miquelon, La Réunion, tout ça, Mayotte, ce sont des territoires français. Certes, pas métropolitains, mais c'est des Français à part entière, sauf peut-être dans son regard ou dans sa mentalité, ou ça dans sa culture, etc., de faire en sorte que la France est que la métropole. Or, l'Algérie, c'était 3 départements français. En 1905, l'Algérie, c'était pas une colonie, c'était un département de France. L'Algérie, c'était des départements de France. Donc, c'était le même département que la Seine-Saint-Denis, ou les Bouches-du-Rhône, ou alors dans le 94. Et donc, par là, donc c'est un mensonge. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la laïcité, c'est vrai, elle était faite que pour les territoires métropolitains, elle n'était pas faite pour les DOM et les TOM. Pourquoi? Parce que ils n'en voulaient pas pour l'Algérie. Parce qu'ils disaient que si on appliquait la laïcité, qui est une loi aussi de liberté, et de séparer les pouvoirs entre le pouvoir politique et religieux, ça veut dire que les préfets ne pouvaient plus contrôler les rogbas, c'est-à-dire le prêche du vendredi pour les musulmans. Et donc il fallait surtout pas faire en sorte que la laïcité s'applique en Algérie, parce qu'il fallait que le préfet continue de pouvoir contrôler et contrôler les prêches et diriger les mosquées. Et là, aujourd'hui, on y arrive. C'est plus au niveau du préfet de contrôler, c'est au niveau de l'État. Parce que quand l'État vient s'ingérer et dire tu pourras plus aller dans tes écoles privées de confession musulmane, tu ne pourras plus aller de faire de l'humanitaire auprès d'associations musulmanes qui servent à manger aux plus démunis. Tu pourras plus faire ton école à la maison. Tu ne pourras plus choisir tes dirigeants de ta mosquée. Tu ne pourras plus partir au Hajj au prix normal parce que tu devras payer une taxe. Tu ne pourras plus choisir respecter un imam puisqu'on va t'imposer un imam qu'eux ils auront voulu, qui s'appelle un imam républicain, etc. En gros, du chagoumisme. Ben moi je vous le dis, il reste plusieurs réponses. Réveillez-vous ou barrez-vous. Réveillez-vous ou barrez-vous. Parce que ça pue. Eh oui, ça pue. Parce que c'est grave. Alors, il y en a qui parlent de la hijra. Bien sûr, vous pouvez aller dans un pays musulman comme en Turquie, et moi j'ai toujours défendu, vaut mieux sa place en Turquie. Mais il y a des pays qui sont pas des malades mentaux. Excusez-moi, c'est pas forcément un pays musulman. L'Angleterre, c'est pas un pays. Le Canada, tout ça, etc. Il y a plein de pays où c'est des gens normaux. C'est pas des malades, c'est pas des gens qui sont obsessionnels, qui ont pas un problème avec l'urticaire quand tu leur parles de religion, ou seulement à la vue d'un morceau de tissu sur la tronche, leur fait perdre la raison. Oui, il y a des pays qui sont normaux. Et d'ailleurs, toute la presse internationale ne cesse de taper sur la France et de lui faire remarquer justement qu'elle a un problème et de la débilité avec cette obsession sur les musulmans. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je veux dire, pour ceux qui veulent se barrer, vous pouvez compter sur moi. J'ai toujours été là pour vous aider. Encore plus sur la Turquie. J'ai senti le coup, et ceux qui me suivent depuis plusieurs années, avant de partir en Turquie, j'avais fait la vidéo, vous pouvez la retrouver dans mes archives, où je disais pourquoi je quittais la France. Parce que c'est ce climat et je sentais que ça puait. Et que, comme les musulmans étaient inoffensifs, dociles et complètement anesthésiés, eh ben on allait avoir un problème, parce que tout simplement,
ils allaient de plus en plus aller plus loin, plus loin. Et pour reprendre leur jargon, on a bouffé du curé, on a bouffé les catholiques. C'est pas pour se taper aujourd'hui les musulmans. C'est pas pour subir les musulmans. D'autant que les catholiques, il n'y avait pas de signe, comme disaient eux, distinctif extérieur. Donc un morceau de la vue d'un foulard, le fait de l'autre aller en maillot de bain un peu trop long et tout ça, ça a l'air en dingue. Ces gens-là, c'est une croisade qui mène. C'est un problème idéologique. Alors, sous prétexte soi-disant on est un pays démocratique, et avec ça on n'est plus démocratique, puisque je vous ai énuméré l'ensemble des éléments, ben, ils viennent derrière vous dire non, c'est de la lutte contre ci. Mais ça vaut pas mieux que Staline, ça vaut pas mieux que Mao, etc., qui était sur du succès-ruralisme, c'est-à-dire l'absence totale de visibilité de toutes les religions et l'attaque de toutes les religions. Voilà. Mais là, sauf qu'en France, c'est pas une attaque sur toutes les religions, c'est une attaque spécifique aux musulmans français. Et voilà. Alors, ceux qui viennent me dire au nom de la blonde, il fallait Macron au lieu de la blonde. Là, il est en train, je vous l'ai dit, sur certains sujets, ils n'ont pas fini de fignoler les juristes et tout ça pour encadrer, pour rendre ça, je veux dire, incassable, pour faire ça, que ce soit inattaquable sur le plan juridique. Donc, il blinde, il le dit, je vais blinder. Je pose la question, Le Pen, même si elle vient au pouvoir, elle pourra pas faire pire que ce qu'il a fait là, hein. Parce qu'après, la limite, c'est la Constitution, et après, il y a aussi la Cour européenne de droit. Donc, venez pas me raconter du pipi caca, hein. Quand il va se présenter en 2022, vous êtes excusez-moi, vous êtes des grosses cabas si vous allez voter pour lui. Croyez-moi. Ou alors, allez vous faire sadomiser. Allez vous prendre une carotte dans le fion, je vous le dis. Parce que quand il y en a un mec qui vient, qui vous viole vos libertés, et qu'on vous dit sur les brisants, oh, mais il a la blonde, mais bande de trous de balles, mais qu'est-ce que peut faire la blonde de plus que ce qu'il a fait? Il a soi-disant, vous avez voté lui contre la blonde, et au final, c'est le programme de la blonde qu'il applique. Venez pas pleurer. Auprès de ma blonde, oh là 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 là. Auprès de ma blonde, là 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 là. Vous voyez quoi? Parce que il se sert de quoi? De votre ignorance. Alors, pas forcément ceux que vous êtes là en train de m'écouter, parce que vous êtes intéressés à la chose publique et à la politique. Je vous l'ai toujours dit, ne vous occupez pas de politique, c'est les politiques qui vont s'occuper de vous. Eh ben, c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a un gros problème de culture politique. Il y a un gros problème. Alors, regardez Koh-Lanta, regardez les gens. Tu vois, là, je vois, il y en a quoi, 124 en permanent, un sujet aussi grave qu'aujourd'hui, sur la violation des libertés, de la guerre que Macron a commis aux musulmans. Et vous êtes quoi, là? Les mecs vont te dire, non, mais c'est pas grave, moi, je vais regarder Koh-Lanta. Mais c'est Koh-Lanta qui va te sauver. C'est Koh-Lanta qui va te permettre de pratiquer ta religion librement. C'est Koh-Lanta qui va gérer un peu ta foi. Non, c'est pas Koh-Lanta. Non, c'est pas Koh-Lanta. Mais continue avec Koh-Lanta. C'est ça votre problème. Parce qu'il y a trop de lâches. Il y a trop de faibles. Trop de gens qui sont là. Un truc. Mais cher, comme on dit. Bien. Vous savez quoi? C'est bien fait pour votre gueule. Et si Allah permet tout ça, c'est parce qu'il sait que la plupart vous êtes des grosses merdes à vous chier dessus. Et votre foi, vous avez rien là-dessus. Et il y en a qui disent, non, tu sais, moi je clique pas trop parce que j'ai pas envie que les gens sachent ce que je pense. Ah bon? Ah ben parce que pourquoi moi ce que tu penses c'est ce que je dis là il y a quelque chose une anomalie, c'est quelque chose d'extrême, c'est du radicalisme. Non, c'est frappé de bon sens. Moi j'ai pas un discours hors du cadre, je vous ai pas dit ne respectez pas les lois, pourtant je vis en Turquie. Non, pas du tout. C'est quelque chose de régalien. Je suis au contraire très strict sur les procédures. Ben non, moi tu sais, je sais pas. Ben voilà, continuez à vous chier dessus. Eh ben parce qu'ils vont vous chier dessus. Oui, c'est exactement ça. Je suis obligé d'être grossier pour qu'afin que vous pouvez comprendre. Enfin, j'en appelle aux imams 2.0, surtout ne restez pas à 0, essayez d'aller vers le 2, et puis tous les autres imams, mais bougez-vous. Et s'ils se bougent pas pour aller justement vous rassembler, faire en sorte d'agir, parce que il est encore temps d'agir. La loi, elle est programmée pour janvier. Et ce qu'il faut, c'est commencer à se battre contre le CFCM. Alors, je vais réfléchissez si vous avez des solutions, de faire peut-être des grosses manifs, grosses pétitions, enfin des gros mouvements pour dénoncer le CFCM. Parce que ils vont s'asseoir, regardez ce qui va se passer. L'État va donner les éléments au CFCM pour dire, en scred, bien sûr, la laïcité. Bon, on te l'a filé, bon, on t'a rien donné, mais vous allez dire que c'est ça qu'il faut faire.
Et puis les blédards qui se tapent les petits fours au CFCM, les représentants des pays étrangers, ils vont valider ça comme des bons blaireaux, et puis ils vont vous dire, ah ben on a parlé au nom des musulmans français. Voilà ce qu'ils vont faire. Moi, je vous dis, c'est comme ça. L'État va leur donner, le ministre va leur donner le schmilblick. Comme il a dit Macron, on a téléphoné à s'arranger avec l'Arabie Saoudite. Bon, j'imagine le schmilblick. Et puis derrière, CFCM, un bon soldat qui veut garder son casse-croûte, puis son salaire avec les États étrangers, voilà, en bonne serpillère, ils vont valider. Donc déjà, il faut réfléchir pour commencer à aller attaquer le CFCM. Voilà. Oui, le Conseil français du couscous merguez, exactement, Abdallah. Donc, voilà des pistes de réflexion que je suis en train de vous donner. Écrivez à vos parlementaires pour leur mettre la pression. Et naturellement, croyez-moi que pour l'élection présidentielle, je vais être remonté comme un coucou. Et je peux vous dire que je vais aller chercher toutes les personnes pour pas aller voter Macron. Parce que Macron, c'est quoi? C'est Valls en version Ernac. L'autre, c'est un âne, Valls. Il a aucun diplôme, c'est un escroc. Donc, et en fait, donc, dans sa vulgarité et dans sa médiocrité, c'est exactement le même. Macron, c'est le même, mais en version hétéro, hein. C'est la version énarque des choses. Mais c'est exactement la même ADN. C'est les mêmes gens qui pensent que, justement, les LGBT, tout ça, etc., c'est la normale. Et qu'un musulman, une femme musulmane qui porte un voile, ce n'est pas normal. Donc, tu as le droit de mettre une perruque, tu as le droit de mettre un string dans la rue, tu as le droit de te fouetter, tu as le droit de tout ça, il n'y a aucun souci. Mais tu mets un morceau de ce tissu de la truc, la République est en danger. Ce mot République qui ne veut plus rien dire puisqu'il est galvaudé, donc qui ne cesse de répéter en longueur de journée. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je le répète, je vais prendre la première vidéo de tout à l'heure, je vais la joindre avec la deuxième vidéo, vous l'aurez complète et je compte sur vous, je vais la mettre sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur YouTube parce que bientôt, ils vont encore me bloquer sur YouTube. Et puis, les amis, voilà, les amis, vous pouvez la prendre et la partager. Donc, je vais m'occuper de ça pour la mettre sur YouTube. Je vous dis à la prochaine. Réveillez-vous, réveillez vos voisins, réveillez votre famille, mais surtout aussi faire en sorte que maintenant de réfléchir. Et ne venez pas d'attendre d'avoir chaque fois l'homme providentiel ou la femme providentielle pour venir vous apporter quoi que ce soit. Il est temps que chacun puisse avoir des pistes de réflexion. De mon côté, je vais réfléchir, je vais essayer de faire des propositions, et puis qu'on essaye ensemble de faire en sorte. Encore une fois, moi, je n'ai strictement rien à foutre, je suis en France, moi, les gars, je suis en Turquie, moi, je suis pas en France, moi. Moi, je suis en Turquie. Donc moi, j'ai pas de problème, tous ces merdes-là. Donc moi, alhamdoulilah, je suis très bien. C'est pour vous que je m'occupe. C'est pour vous. J'étais l'anniversaire de mon fils, d'accord? Je me suis vite dépêché du restaurant pour venir vous faire la vidéo. Et mon fils, il a compris parce que je lui ai dit, écoute, ce qui se passe là, c'est trop important qu'un anniversaire. Et donc, voilà, pour essayer de vous apporter. Moi, vis-à-vis du patron, moi, j'ai mangé mes hassanettes. Je prends du bien. Le patron, il sait ce que j'ai fait. Il sait que je l'ai fait avant, je l'ai fait pendant, et je continue à le faire, à me défendre pour défendre ma communauté. Oui, puisque moi je suis multicarte, j'ai multicommunauté, hein. Communauté française, communauté marseillaise, communauté turque, communauté musulmane, communauté du judo, voilà. Donc moi j'ai pas de problème avec la communauté. Donc moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, chacun doit se regarder dans le miroir et se dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Voilà, ça c'est important. Et encore une fois, j'ai aucun intérêt moi avec la France. Je vis en Turquie. Le combat que je l'ai mené à l'époque, j'étais en France, je continue, je suis en Turquie, je le continue encore pour vous. Après les gars, je vais pas vous serrer les pompes et je vais pas faire ce que vous pouvez faire vous-même à la place que je peux pas faire à votre place ce que vous devez faire par vous-même. Voilà les amis, je vous laisse. Assalamu alaikum. Et j'ai pas envie de faire de version laïkous pour le bonsoir. Allez vous faire foutre. Salam alaikum.